Dernier module de cette formation où là l'idée ça va être de passer des connaissances au savoir. Et pour ça, il va falloir se lancer dans la pratique. Pour comprendre l'importance des expériences, il faut que je te parle d'une notion qui s'appelle le cycle d'apprentissage. Le cycle d'apprentissage, c'est 4 phases que nous traversons tous lorsque nous montons en compétence sur un sujet. La première de ces phases, c'est lorsqu'on est inconscient d'être incompétent. C'est-à-dire qu'on est aux fraises sur un sujet, mais on ne s'en rend même pas compte. Si je te fais un parallèle avec l'apprentissage de la conduite, au départ, lorsqu'on va apprendre à conduire, on ne se rend même pas compte qu'on est incompétent. On pense qu'en jouant aux jeux vidéo, on sait les choses, mais en fait, on ne sait absolument rien. Le deuxième niveau, c'est lorsqu'on va être conscient d'être incompétent. Là, c'est le moment où tu es monté la première fois dans la voiture de l'auto-école, que tu as essayé de passer une vitesse et que ça fait un bruit pas possible et que tu as calé. Là, tu réalises que tu es nulle part et qu'il va falloir bosser pour monter en compétence sur le sujet. Tu as expérimenté qu'au-delà de la théorie, il va falloir pratiquer pour apprendre et développer justement cette compétence. Le troisième niveau, c'est lorsque tu es conscient d'être compétent. Toujours dans cette phase d'apprentissage de l'automobile, c'est lorsque tu es en train d'apprendre à conduire. Mais tu es encore extrêmement vigilant à tout ce que tu fais. Tu fais bien attention quand tu passes une vitesse, tu regardes bien les rétros, tu suis quelque part un process de façon très consciente pour justement ne pas oublier quelque chose. Le dernier niveau, c'est lorsque l'expérience justement est passée, tu deviens inconscient compétent. C'est-à-dire que tu sais même plus que tu sais. Et aujourd'hui, quand tu conduis, tu fais plus attention en fait de passer les vitesses ou de regarder les rétros, machin. Ça se fait naturellement. Et c'est ça la montée en compétence et c'est ça que l'expérience permet entre autres de faire. Lorsqu'on veut expérimenter, il peut y avoir des freins qui vont venir te gêner, t'empêcher de le faire. Ces freins, on va les voir ensemble. Le premier de ces freins, ça va être le syndrome de l'imposteur. C'est cette petite voix à l'intérieur de toi qui va te dire « t'es pas capable, tu vas pas y arriver ». Et je te rassure, c'est normal et c'est même sain dans de nombreuses situations. Imagine, tu regardes un tutoriel sur YouTube et tu te déclares expert du sujet juste après. Ce serait de la folie, ce serait un non-sens. Et c'est cette petite voix qui te sauve de ça. Le souci du syndrome de l'imposteur, c'est lorsque ça dure dans le temps quand tu fais les efforts nécessaires pour progresser. Si tu fais le boulot et que tu continues d'avoir cette sensation, c'est qu'il y a peut-être un autre sujet qui est à travailler avec un coach ou avec un thérapeute. Un point qui est intéressant avec le syndrome de l'imposteur, c'est que ça présuppose que tous les autres autour de toi qui font ces mêmes expériences, eux, ce ne sont pas des imposteurs, eux, ce sont des maîtres du sujet, ce qui est rarement le cas. Donc, pose-toi bien la question, ça peut t'aider aussi à avancer sur ce sujet. Le deuxième frein que tu peux rencontrer, ça va être celui des croyances. Les croyances, ce sont ces phrases que l'on prend pour des vérités que l'on a inscrites à l'intérieur de nous. Elles peuvent être ces phrases conscientes ou inconscientes. Ces phrases, lorsque tu les mets en regard avec d'autres perspectives ou d'autres informations, tu vas pouvoir aller les faire changer, tout seul ou avec l'aide d'un accompagnant. Le troisième des freins, c'est celui des peurs. Il en existe plusieurs, je t'ai mis les 2 principales, la peur du jugement, la peur de l'échec. Pour la peur du jugement, il faut bien comprendre que de toute façon, tu ne pourras pas plaire à tout le monde et qu'il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Et pour ça, je t'invite à lire un conte que je te mettrai en dessous de cette vidéo. Un homme et son petit-fils avaient un jour décidé de vendre leur âne sur un marché. Ils marchaient, tirant l'animal, lorsqu'on se moqua d'eux parce qu'ils ne chevauchaient pas leur monture et se fatiguaient pour rien. Ainsi, ils décidèrent de monter sur l'animal. Mais très vite, des voisins leur dirent qu'ils étaient cruels envers leur animal, parce qu'il lui imposait une grande charge. Le vieil homme laissa alors le garçon sur l'âne. Mais ils rencontrèrent des gens qui lui dirent que cela n'avait pas de sens que le jeune garçon soit assis sur l'animal, alors que le vieil homme devait marcher. Ils échangèrent leurs places. Mais d'autres gens vinrent leur dire que le vieil homme exploitait le pauvre enfant, pendant que lui se reposait. Déconcertés, ne sachant pas quoi faire, le vieil homme et le garçon eurent une idée étrange. Ils attachèrent les jambes de l'âne à un poteau en bois
et transportèrent l'animal sur leurs épaules. On n'avait jamais rien vu d'aussi ridicule sur cette terre. Tout le monde pensait qu'ils étaient fous. Lorsqu'ils arrivèrent sur un pont, le garçon fut déconcentré par les railleries et les salanes tombaient dans la rivière. L'animal, qui était attaché, n'avait aucune chance de s'en sortir et se noya. Morale: essayer de faire plaisir à tout le monde est le meilleur moyen de ne jamais faire plaisir à personne. Pour la peur de l'échec, je te rassure, c'est normal et tu vas te planter, je te le dis tout de suite. De la même façon, c'est sain de se planter parce que ça te permet de faire des ajustements. Si tu prends quelqu'un qui tire par exemple à l'arc, comment il fait pour s'améliorer de jour en jour? C'est parce qu'il va pratiquer, qu'il va identifier ses échecs et qu'il va pouvoir ajuster de plus en plus le tir. Il ne sera jamais sûr et certain de toujours viser dans le centre, mais les probabilités qu'il tire au centre sera de plus en plus grande. Son cône pour viser sera de plus en plus précis. Tous ces freins ils ne tiennent qu'à une seule chose, c'est que la douleur anticipée que tu imagines est plus forte que celle de ne pas faire. Cette clé, elle est vraiment fondamentale parce que c'est ça qui va te permettre de passer à l'action. Pour ça, inverser la balance en diminuant la douleur de faire et en augmentant la douleur de ne pas faire. Pour diminuer la douleur de faire, tu vas pouvoir par exemple te planter, poser le cadre aux autres, c'est-à-dire je suis en train d'apprendre, excusez-moi, j'essaye, et en le faisant, tu crées de la sympathie, de l'empathie vis-à-vis des autres et ils seront beaucoup plus coulants avec toi. Et également, tu peux prendre le parti de t'en foutre et de dire je teste, je fais, je me plante et tant pis, et c'est ok. Et à l'inverse, tu vas pouvoir augmenter aussi la douleur de ne pas faire. Pour ça, tu vas pouvoir, par exemple, visualiser les conséquences négatives de ne pas faire les choses. Et si jamais ça coince, fais-toi accompagner parce que tout seul, c'est pas forcément évident. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.